sur le jeu, on est aussi concentré. Voilà, on a vu une équipe qui avait du mal un petit peu à trouver le rythme, qui a du mal à accélérer encore forcément, parce qu'on est en manque de compétition. Donc on reprend par rapport à ça. Il y a le physique, mais toujours intégré avec le jeu, forcément. Et justement avec le jeu, donc qu'est-ce que vous avez apprécié sur cette rencontre? On a essayé de faire circuler le ballon le plus vite possible pour déplacer un bloc qui était bien organisé, assez bas défensivement. Donc il faut être précis. On l'a été que partiellement par séquence. Deuxième mi-temps, on a été très dominant. Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément en championnat. Je pense qu'on n'aura peut-être pas forcément ce genre de scénario, mais il faut s'adapter par rapport à ça. Et on a couru, on a essayé de toucher le ballon, d'être le plus précis possible. Mais bon, ça n'a pas été une grande qualité, je trouve, dans les 25 derniers mètres. Et parlons un peu des individualités, les nouveaux. Notre Géorgien Tsitashvili et notre latéral gauche Lawson, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est des joueurs qui découvrent aussi un collectif. Pour Georgie, c'est encore différent parce qu'il découvre aussi un pays, et donc il va falloir qu'il s'adapte. Mais on a vu déjà des bonnes relations, je pense notamment avec Gauthier sur leur zone droite. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis le petit Lawson aussi a participé, parce que les latéraux avaient beaucoup d'activité sur le jeu qu'on a proposé cet après-midi. Avec beaucoup de percussions justement de ce côté. Oui, les ouvertures étaient par les latéraux. On a essayé de profiter à chaque fois sur les demi-temps, et les latéraux ont été très actifs. La preuve, c'est que le but est arrivé sur un débordement de Nathan Mbala. En revanche, à un mois du championnat, le chantier pour la défense semble colossal. Oui, il y a des joueurs qui ont repris, qui étaient sur le côté évidemment, parce qu'ils ont repris que hier. Je pense à Michel Mboula notamment. Vous avez Jebama qui vient aussi de s'engager. Voilà, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui vont rentrer, Sabali, etc. Il n'y a pas que la défense, mais voilà, ça se met progressivement, comme dans tous les clubs. Ça se met vraiment tranquillement. C'est une nouvelle préparation depuis quelques années maintenant. Mais bon, on va bien travailler. On va partir en stage aussi lundi prochain pour être encore plus précis. Et à votre niveau, à un mois de découvrir la Liga, est-ce que vous avez un stress particulier? Non. Pour l'instant, c'est la préparation de l'équipe. Il y a beaucoup de travail encore à mener. On a encore quelques semaines. Là, on va essayer de bien travailler contre le Red Star, qui va être à un niveau encore supérieur. Donc, à nous de bien travailler. Et un autre choix, mais c'est forcément le capitaine, Gauthier maintenant. Est-ce que c'est un choix définitif désormais? On n'a pas discuté là. Évidemment qu'il faut mettre un capitanat sur les matchs amicaux, et on a mis Gauthier, qui me paraît assez naturel dans ce registre-là. Mais ça, c'est pas. Et de manière générale, quel regard vous posez sur ces premiers jours, ces premières semaines de prépa? Comme je l'ai dit, c'est des semaines maintenant qui sont un petit peu différentes. Il y a des joueurs qui sont là, qui doivent partir, d'autres qui arrivent au compte-gouttes. Il y a des joueurs qui sont en sélection. Il y a des jeunes du coup qui intègrent pour compléter. Tout ça, ça fait un mélange de. Les 15 premiers jours sont souvent un petit peu. Voilà, c'est pas très précis dans ce qu'on veut faire dans le jeu. Et progressivement, je pense qu'on va affiner, parce qu'il faut évidemment se concentrer sur un groupe plus restreint. Bon, voilà, il y a toujours des aléas, des joueurs qui reviennent de près. On ne sait pas s'ils vont repartir. Bon, ça reste quand même très flou maintenant. Depuis quelques années, ça a changé. Avant, c'était pas comme ça. Mercato, c'est 31 août. Évidemment que c'est une aberration, puisqu'on prépare des joueurs pour d'autres équipes. Bon, c'est un peu spécial, donc c'est pas forcément la partie la plus plaisante, même pour les staffs. Mais là, on va quand même rentrer, je pense, au stage lundi, on va rentrer dans les choses plus précises. Est-ce que vous avez déjà défini dans votre tête un nombre de joueurs justement pour faire partie de ce groupe? Pour travailler, de toute façon, c'est pas la peine d'être trop nombreux. Après, c'est toujours la qualité. Il faut aussi qu'à l'entraînement, il y a la qualité. Donc, on essaie de resserrer sur 22 joueurs de champ maximum, plus les gardiens. Mais justement, au poste de gardien, on sait que c'est encore un poste où il manque des joueurs. Vous avez des pistes, ça commence à se préciser où on en est? Oui, on a des contacts avec des gardiens, on a une liste de gardiens, on travaille dessus. Il y a d'autres clubs qui les veulent aussi, donc c'est un peu une bagarre. Évidemment, on sait que c'est un poste important et il ne faut pas se tromper. Voilà. Après, on avait Ousmane Ba qui était là, qui a joué à Zamitan, qui n'est pas sous contrat pour l'instant et qui pourrait arriver dans un registre numéro 3, mais ça, c'est encore une réflexion à avoir au niveau du club. Et pour terminer, à un titre personnel, la semaine dernière, il y a eu la présentation des maillots. Et puis un homme comme Carlo Minori, qui connaît très bien le football, qui a eu de grands entraîneurs comme Casper Jacques, Marcel Husson, Joël Muller, Jean Fernandez, a été élogié à votre sujet. Ça a dû vous faire plaisir, c'est gratifiant quand même. Oui, c'est gratifiant, bien sûr. Non, mais ce Molinari est quelqu'un évidemment emblématique et avec beaucoup de charisme et de grande qualité. Et évidemment, ça touche quand une personne comme ça parle de vous en bien.